Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour du procès de K.A.R. C'est ainsi que j'appelle mon géniteur. Enfin, mon père. Enfin, je ne peux plus l'appeler comme ça. Depuis que je suis sortie d'emprise et de manipulation mentale, c'est-à-dire en 2019. J'ai commencé en 2019 et puis j'ai mis beaucoup de distance avec mon père et mon frère. Et lorsque je suis sortie d'amnésie traumatique en septembre 2023, je ne pouvais plus l'appeler mon père et encore moins papa. Mais aujourd'hui, c'est le procès de K.R. K pour le serpent du livre de la jungle et R pour Robert. Il pourrait y avoir aussi K.P. pour Philippe et peut-être même K.R. pour Christophe, mes frères. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le premier procès de K.R. Il passe en audience à 9h30 au tribunal judiciaire de Toulouse pour les agressions qu'il m'a fait subir le 13 octobre 2023. La lumière arrive. La lumière arrive parce que dans ce tribunal judiciaire de Toulouse, qui est absolument sous contrôle coercitif de la secte franc-maçonnerie et psychanalyse, que j'ai démantelé, eh bien, il y a des magistrats qui résistent et qui ont encore la liberté de pouvoir le faire. Ça y est, la lumière arrive. Quoi qu'il arrive à cette audience, la pitchnet est lancée dans le premier domino. Vous connaissez l'effet domino ? Cette secte est à terre. Je rappelle que cette secte, donc, que j'appelle les serpents, je symbolise toujours par quelque chose un peu au-dessus, on va dire. Cette secte, donc, les membres de cette secte dominent un château de cartes, c'est-à-dire des alliances consenties pour du pouvoir et de l'argent, autant dire des alliances qui ne valent rien. Évidemment, on sait bien que ces gens sont lâches. Et puis, il va y avoir des repentis. Dieu soit loué, et je vous invite à le faire. Nous n'avons pas à juger, nous n'avons pas à juger. Seul Dieu connaît l'intimité de chacun qui amène à faire des actes, quels qu'ils soient. Et il y a aussi, de l'autre côté de ce château de cartes, ou peut-être entremêlés, des alliances forcées. Et ce sont les plus importantes. Et c'est ça ce que je voudrais que vous compreniez, parce que j'œuvre pour la paix sociale. Il y a parmi les magistrats, parmi les policiers, parmi les gendarmes, qui vous tapent dessus d'une façon ou d'une autre, des personnes qui sont manipulées et des personnes qui sont sous contrainte. Ils peuvent recevoir des menaces de mort et leurs propres enfants peuvent être mis en danger, et ils peuvent même avoir été piégés lors de soirées entre notables, c'est-à-dire avocats, magistrats, médecins, leur père, P-A-I-R, avec un E, si c'est au féminin, S. Donc, ils peuvent avoir été piégés dans des soirées où ils sont drogués en fin de soirée et pris en photo ou en film vidéo nus dans une pièce où des enfants sont agressés sexuellement par d'autres personnes. Et là, c'est fini. Comprenez bien que c'est fini. Ils peuvent aussi recevoir des menaces directes sur leurs enfants. Et croyez-moi, quand on a fait des études, quand on a vu des autopsies d'enfants, quand on a des dossiers dans lesquels on voit en permanence des enfants qui sont maltraités, on sait que ces gens sont capables du pire. Donc, lorsque nos propres enfants sont pris en photo à la sortie de l'école, au centre de loisirs, dans le parc avec la grand-mère, à la sortie du sport avec la nounou, on comprend très bien qu'ils peuvent être des proies faciles, et ces gens peuvent même aller jusqu'à les kidnapper pendant une journée, juste pour montrer
qui sont capables de le faire. Donc je vous en prie, ne jugez pas. Ne jugez pas. Parce que il ne faut plus rien avoir à perdre et plus rien avoir à craindre, y compris de mourir, pour résister au contrôle coercitif. Et c'est en cela que cette secte va tomber. Lorsque vous aurez compris, vous, le peuple français, que beaucoup de notables, c'est-à-dire des intellectuels, ont été manipulés et le sont encore par les membres de cette secte. La manipulation mentale a commencé avec la psychanalyse dans les années 60, particulièrement avec Lacan, en France. Je rappelle que Freud, ses théories coulaient partout dans le monde, il était vraiment en déshérence. C'est Lacan qui a fait remonter ses pensées et ses idées funestes, notamment du complexe de l'Oedipe, c'est-à-dire c'est la petite fille qui veut séduire son papa, inversion de la culpabilité, c'est fastoche. Donc c'est Lacan qui a fait remonter tout ça et il en a rajouté une couche. Je peux vous dire que les femmes, on n'est plus grand-chose dans les théories lacaniennes. Toujours est-il que Lacan et la psychanalyse ont eu grande mode pendant les années 70. Et il en découle le procès d'Outreau, mais avant, il en découle, et pendant d'ailleurs, il en découle aussi tout simplement, on peut le regarder, dans les émissions de Bernard Pivot, donc des émissions pour intellectuels, l'inceste est tout simplement cautionné. Quand on entend une émission de 1986, dans laquelle un médecin témoigne, et d'autres témoignent aussi de leur amour pour leur belle-fille, pour des enfants de 12, 13 ans, etc. Quand on entend certaines chansons, beaucoup d'ailleurs, elles ont été listées sur LinkedIn, il y en a plus d'une cinquantaine à l'époque, qui cautionnent l'amour, soi-disant, avec des jeunes filles qui sont absolument mineures, et bien là, on comprend vraiment qu'il y a une dérive. Et cette dérive est liée à la psychanalyse lacanienne, notamment. Dans cette émission de 1986 de Bernard Pivot, un médecin répond à une femme qui tente de dire que non, ça s'appelle de l'inceste et que c'est interdit et qu'il faut protéger les enfants. Eh bien, ce médecin répond, mais enfin, laissez les familles tranquilles. Vous n'avez pas à vous mêler de ça, laissez les familles tranquilles. Ça en dit long, n'est-ce pas? Donc, la psychanalyse a sévi parmi les notables, donc évidemment ceux qui avaient les moyens de payer ces fameuses cures de psychanalyse. Ces cures durent longtemps, ça peut durer jusqu'à pendant 20 ans, même toute une vie. Ça coûte très cher. Une séance coûte 60, 80, 100, 150 euros pour moins d'une heure. Parfois, c'est 10 minutes, 20 minutes. J'ai traversé cette épreuve aussi, je l'ai vécue. Donc, je peux vous en parler. Et j'ai vécu des attouchements de la part du psychanalyste psychiatre spécialisé en addiction qui avait pignon sur rue à Toulouse, le docteur Michel Faruche. Donc, je sais comment ça se passe. Et en fait, la psychanalyse, c'est vraiment un méandre, c'est un labyrinthe de pensée. C'est-à-dire que nous qui aimons bien réfléchir, qui aimons bien cogiter, on aime comprendre en fait. On veut toujours aller au cœur du mystère. Voilà. Et c'est comme ça qu'il nous attrape. Et donc cette psychanalyse, en plus, donc nie les agressions sexuelles et au contraire crée des faux souvenirs, notamment quand il s'agit de séparer les jeunes de leurs parents, ou les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, de leurs parents qui sont au contraire des parents tout à fait sains et protecteurs. Donc cette psychanalyse est extrêmement dangereuse et elle a sévi parmi donc les médecins, les psychologues, les avocats, les magistrats, tout le monde de la culture. C'était à la mode, vous comprenez, même Sade était prôné, tout le monde disait en psychanalyse, mais Sade a écrit, donc après tout, nous pouvons tous écrire des faits d'inceste ou des faits de sexualité complètement délirante et surtout humiliante pour les victimes. Donc, voilà, c'est comme ça que la psychanalyse est rentrée et a manipulé les notables, donc, et leurs enfants. Ensuite, il y a l'effet de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une secte aussi, dans la mesure où c'est toujours pareil, c'est le même phénomène sectaire, c'est-à-dire qu'au départ, il y a manipulation
toujours pareil, des personnes qui sont plutôt des personnes bienveillantes et des personnes qui ont de grandes idées et aussi qui aiment bien cogiter, qui aiment bien construire, qui aiment bien... Bon, donc, encore une fois, la franc-maçonnerie, hop, capte ces personnes qui sont des personnes au départ altruistes. On parle de loges bleues. Les 4 premières loges sont des loges bleues dans lesquelles les membres de la secte plus haut, ceux qui sont bien avertis, ceux qui connaissent bien ce qui se passe dans cette secte, eh bien, les membres de la secte repèrent des personnes qui sont particulièrement manipulables et qu'ils pourront vraiment dominer après dans la deuxième phase du contrôle coercitif, c'est-à-dire la violence psychologique, physique, etc. La violence, le chantage, les pressions, enfin, en tout cas, tout ce qui est direct. C'est-à-dire que là, la personne, la victime, est parfaitement consciente de ce qu'elle vit, mais elle se soumet, elle est dominée. Donc, nous avons affaire à une secte, à 2 sectes en fait, qui se sont ralliées l'une à l'autre. Je rappelle que la franc-maçonnerie était excommuniée dès le départ, dès sa création, pour satanisme. Le satanisme existe depuis toujours. Satan existe depuis un petit moment. Donc, ces 2 sectes se sont alliées et s'en sont pris particulièrement aux personnes, aux intellectuels et aux notables de notre société. Il est important que vous compreniez que nous sommes pris en otage. Alors, pas tous, évidemment. Il faut toujours activer votre capacité de discernement et votre sagesse. Tous les notables, tous les médecins, tous les fils d'eux ne sont pas forcément dans cette secte, ou en tout cas ne sont pas forcément les victimes de cette secte. Non, il y a quand même encore quelques-uns qui en ont échappé. Mais beaucoup sont victimes. Ça signifie quoi? Ça signifie que, hélas, beaucoup de médecins, beaucoup de psychologues, beaucoup d'avocats, beaucoup de magistrats ont été victimes enfants d'agressions sexuelles. Oui, j'ose le dire. Oui, j'ose le dire parce que cette secte a plongé la France dans une urgence sanitaire absolue. Nous sommes 14 millions de Français à avoir été victimes, enfants, d'agressions sexuelles. 70% sont en amnésie traumatique. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on est en amnésie traumatique, on est forcément en état de stress post-traumatique. Je précise qu'on peut aussi être dans l'état de stress post-traumatique lorsque on se rappelle des faits. Tant que l'on n'a pas apaisé notre cerveau, tant que le trauma reste dans une zone qui s'appelle l'amygdale, dans le cerveau reptilien, eh bien, nous restons en état d'alerte. Et nous sommes manipulables à souhait. J'en suis l'exemple flagrant. Tant que je n'étais pas sortie d'amnésie traumatique, j'étais un véritable mouton. Mouton. Moi, j'ai voté pour Macron. Voilà. Et moi, je me suis fait vacciner. Vous comprenez? Et j'ai fait de la biologie moléculaire. Je savais qu'il y avait un danger. Mais, mouton. Voilà. Donc, je vous en prie, ne jugez pas. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de nous retrouver les uns les autres. Nous avons besoin de tolérance. Nous avons besoin nous avons besoin de sortir la France de cet état de chaos dans lequel les membres de cette secte, donc tout en haut, le couple présidentiel, a plongé la France. Ça va bien se passer, ça va aller vite. La lumière arrive et vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. C'est fini. Ces gens sont finis. Ça commence aujourd'hui par le procès de mon père. Et c'est pas fini. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, je suis prophétesse et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Et tout ça, pour mon plus grand bonheur, parce que j'ai gagné, je suis la cerise sur votre gâteau. À vous tous qui vous battez depuis tant d'années, mais qui peut-être n'avez pas compris pourquoi vous subissez tant de coups et comment vous sortir de ce marasme dans lequel ces autres, vous plongent. À bientôt.